La ville sainte de Touba est le lieu de converge des fidèles musulmans à l'occasion de la 129e édition du Magal de Touba qui sera célébrée le 4 septembre prochain. Le chef de l'État, Macky Sall, à la tête d'une forte délégation en visite au khalife général des Mourides hier, a renouvelé son engagement d'honorer sa parole devant les guides religieux. Le bon Dieu a décidé qu'un autre sera à ma place pour vous apporter les salutations et remerciements de la population. J'avais soulevé des propos avant ma réélection en 2019, disant aux citoyens que, je cite, « Si vous avez confiance en moi, donnez-moi ce pays que je vais gérer seulement au cours de mes 2 mandats qui me sont destinés. » Et comme promis, j'ai tenu ma promesse afin de céder la place à mon futur successeur. Le porte-parole du khalife magnifie l'engagement du président Sall sur la modernisation de la capitale du mouridisme. On vous remercie aussi pour tout ce que vous avez fait pour la ville sainte de Saint-Touba. On est tous témoins de vos réalisations. Durant tout ce temps, vous avez fait pas mal de réalisations que je ne pourrais tous citer. Presque 10 forages qui facilitent du côté de l'assainissement. Des routes comme Ila Touba, estimées presque à 10 milliards de francs CFA. Et sans oublier l'hôpital Cheikhoul Khadim, construit récemment en 2021. Et pour conclure son allocution, le chef de l'État a demandé au khalife de prier pour un Sénégal de paix dont il ne sera plus à la commande à partir du 25 février 2024. Je prie le bon Dieu qu'il m'aide et m'accompagne dans tout ce que j'entreprends et qu'aussi ce pays soit un pays de paix et d'harmonie. Ça nécessite vraiment des prières. On prie également pour que le cas du pétrole et le gaz n'amène pas de querelle entre la population. Donc, je conseille vraiment à ceux qui sont appelés à diriger ce pays d'y veiller, car c'est pour le bien-être de ce pays. La 129e édition du Magal de Touba marque également la dernière visite du président Sall en tant que chef de l'État. Il reste à savoir qui sera son successeur pour continuer la tradition à Touba l'année prochaine. Des questions qui sont soumises aux citoyens sénégalais. Le Grand Magal de Touba se tient chaque année au 18e jour du mois de Safar. C'est le cheikh lui-même qui l'avait initié avant de l'ordonner. En effet, chacun de ces khalifes a joué une grande partition dans la voie du mouridisme. Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké est le premier khalife de 1927 à 1945. Il naquit le 17 septembre 1888. Sa mère Sokhna Aminta Lo, pour des raisons de la construction de la grande mosquée, le premier khalife de Serigne Touba avait initié la construction du chemin de fer reliant Diourbel à Touba afin de faciliter le transport du matériel. Le père de Serigne Cheikh Gaïndé Fatma a quitté ce bas monde en 1945. Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké a été le deuxième khalife de 1945 à 1968. Il a vu le jour le 27 du mois de Rajab à Darou Salam en 1889. C'est sous son magistère que la construction de la grande mosquée de Touba a été achevée et inaugurée le 7 juin 1963. Le guide religieux a surtout réussi à ordonner une grande dimension au Grand Magal de Touba en demandant à toute la communauté mouride de se rendre désormais dans la cité religieuse pour célébrer l'événement. Le sage de Touba a été rappelé en Dieu en 1968 après 23 ans de règne. 1968-1989. Il est né en 1914 à Diourbel. La naissance de ce premier enfant après l'exil a substitué selon la tradition une vive émotion de la part du cheikh qui lui prédit un destin hors commun. Troisième khalife du Serigne Touba, Cheikh Abdou Ahad, a continué l'œuvre de construction et de la modernisation de Touba. Il affirma comme un bâtisseur. Son khalifa a été surtout rimé avec le développement prodige de la cité religieuse. Cheikh Abdou Khadr Mbacké, 1989-1990. On l'appelait l'imam des imams. Il est né en 1914 au village de Ndam. Il accéda au khalifa en 1989. Il est le père de Serigne Bass Abdou Khadr, l'acte porte-parole de la communauté mouride. Serigne Saliou Mbacké, 1990-2007.
C'est à Diourbel que Serigne Saliou a vu le jour le 22 septembre 1915. Sous son magistère, il développa d'importants projets agricoles, des enseignements religieux. Il entreprit des travaux de rénovation de la grande mosquée de Touba et poursuivit les succès des travaux déjà entamés par ses prédécesseurs. Il était le dernier fils de Serigne Touba sur terre. Il a quitté ce bas monde en 2007. Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou, premier des petits-fils de Serigne Touba, a assuré les charges du khalife de toute la communauté mouride. Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a vu le jour à Touba en 1927. Il quitta ce bas monde en 2010, laissant le khalife à son frère Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ce dernier est né le 25 octobre 1925 et s'est illustré à la tête de la communauté mouride par des travaux importants portant l'extension de la grande mosquée de Touba et la construction de la mosquée Massalikul Jinan de Dakar. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a été unanimement reconnu comme un artisan inlassable pour l'unité de la Oumma islamique. Rappelé en Dieu le 9 janvier 2018, il repose aujourd'hui à Guy Mbind. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou est devenu le troisième petit-fils de Serigne Touba, chargé de poursuivre l'œuvre du fondateur de la Mouridia. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou est né en 1933 à Darou Kayen, près de Mboul. C'est sous son magistère qu'on a achevé les travaux de la grande mosquée de Massalikul Jinan. Il a entamé d'autres projets, notamment l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Il a contribué énormément à la vie sociale comme ses prédécesseurs. L'ensemble des engagements au niveau local. Engagement yi ñu jël au niveau local niveau département bu ci niveau région bi sax dinañ ko def comme ab rapport daal di ko jëbal kii di ministre de l'intérieur ak yeneen ministres yi nga xam ne événement bi la soxal na leen ngir dalal seen xel lépp lu jëm ci équipe régionale bi moom lépp dina yem ngir ab réussite organisation bi li ci des moom dinañ ko daal di jébal suñu njiit léegi ñooñu moom dinañ ci daal di àddu aux plus hautes autorités pour compléter le schéma. La société civile également joue un rôle très intéressant et crucial dans le maintien de la démocratie et en agissant comme un contrepoids au pouvoir politique et en veillant à ce que les intérêts et les droits des citoyens soient pris en compte. Aujourd'hui, la société civile s'organise autour également de SOSPE, ce qu'on appelle les synergies des organisations de la société civile pour la paix et la stabilité. Donc ça, c'est normal. Alors donc, moi, mon point de vue en tant que politique, donc, c'est véritablement d'apprécier cette idée parce que véritablement, au-delà même de la société civile, toute personne également intéressée par la stabilité, la paix sociale dans ce pays devrait véritablement inviter l'État, demander à l'État véritablement de libérer véritablement ou d'accorder également des grâces exceptionnelles à ces détenus-là, parce que le pays en a besoin, soit très bien identifié, que ce soit des détenus politiques, ou bien c'est des détenus qui ont commis également des erreurs, des infractions. Là, fondamentalement, il faudrait que la loi s'applique. L'État peut accorder également une importance capitale à la société civile, si véritablement la société civile travaille en connivence et dans une dynamique collaborative avec l'État. Et par là, il faut rappeler également que même si la société civile, c'est une organisation qui est à l'équidistance entre l'État et les populations, cela ne signifie pas que la société civile doit contrer les politiques de l'État. Cela ne signifie pas que la société civile doit être également à côté strictement du peuple. Mais la société également doit véritablement travailler avec l'État si c'est utile dans des actions qui œuvrent également pour le développement du pays. Mais également, la société également doit également travailler en complicité avec soutenir d'abord, on peut dire, la population, si véritablement ils voient que donc les intérêts, les droits et les libertés sont en train d'être bafoués. Donc fondamentalement, la société pourra se soulever afin véritablement de défendre l'intérêt. Un projet de développement. Tout le monde connaît Abdoulaye Dièye de par ses projets de développement, surtout dans le secteur de l'agriculture. Notre seule préoccupation est comment faire pour développer Thiès, mais également le Sénégal tout entier. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a lancé cette initiative. Et c'est comme le dit Cham, le temps est précieux. Donc notre priorité est de nous battre pour le développement de notre pays. Je pense que cette adhésion dans ce mouvement qui est Siggi Jotna, qui évolue dans pas mal de domaines, que ce soit dans le secteur sanitaire, éducatif et sportif, retenons que ces dirigeants de ces différents secteurs sont en train d'aider le président de la République.
Tout le monde sait qu'on partage notre vision avec le président Macky Sall, qui donne une confiance aveugle avec beaucoup de responsabilités de par notre dévouement pour la population. xamante ni tey moo ñu jox confiance dénk ñu ay responsabilités c'est parce que dafa gis ni amal nañ njëriñ askan bi. Les 169 migrants qui séjournaient irrégulièrement au Maroc depuis le 15 août passé seront rapatriés ce week-end au Sénégal. Selon la source diplomatique sénégalaise, ces migrants quitteront le Maroc le samedi 2 septembre et arriveront à Saint-Louis le lendemain dans l'après-midi. La même source, sous le sceau de l'anonymat, affirme que 5 Sénégalais en convalescence sont rapatriés du Maroc hier par voie aérienne et un autre le sera aujourd'hui vendredi à Tel Azouti. En raison de leur état de santé, 2 parmi ces 169 migrants resteront à Dakhla. Ces derniers auront été hospitalisés à Agir, au Maroc. Durant tout le mois d'août, les autorités sénégalaises et leurs homologues marocains ont rapatrié du Maroc des centaines de citoyens du Sénégal. Ces derniers essayaient de se rendre en Europe en passant par le Maroc à l'aide de pirogues. Des années durant, l'immigration irrégulière est devenue un phénomène mondial majeur. Cette recherche d'une vie meilleure des Africains peut être considérée par plusieurs observateurs comme la cause de l'absence de réelle politique d'emploi et d'insertion. Le Sénégal, œuvrant pour le retour des migrants, a mis en place une stratégie de lutte contre l'immigration irrégulière. À ce jour, plus de 900 migrants sont rentrés au Sénégal. Le projet GMD s'était fixé comme objectif de renforcer les stratégies de Barros dans leur mission d'appui et le conseil dédié aux migrants et leurs familles. Renforcer aussi la participation des migrants au développement économique et social. Pour l'atteinte des objectifs, des Barros, deux bureaux ont été déployés sur toute l'étendue du territoire avec un capital humain composé de 88 personnes réparties dans les 14 régions du Sénégal et 46 départements du Sénégal. Le projet a permis le financement de migrants de retour et potentiels migrants dans les 14 régions avec les fonds régionaux et des fonds nationaux au profit d'organisations de la société civile, soutenant ainsi l'entrepreneuriat au niveau local pour une réintégration des migrants de retour et la réalisation de projets de jeunes et de femmes, ce qui indique clairement que l'AICID et la DGASE ont réalisé des résultats importants. À ces résultats, il faut noter que les humains doivent nous pousser à renforcer la synergie des acteurs avec les familles pour apporter encore des solutions plus adaptées en relation avec les communautés. Ces dernières années, nous avons assisté à une évolution majeure, celle de la récurrence sur la violence extrême contre les enfants. Elle est liée à des normes sociales néfastes concernant les talibés et à des mythes persistants sur l'albinisme. Ce jeudi, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a connu dans une déclaration les efforts du Sénégal sur la protection de l'enfant. Le comité s'inquiète toujours des mauvais traitements qui persistent contre cette catégorie de la population, particulièrement les talibés. Le CERT alerte notamment sur la situation déplorable des personnes atteintes d'albinisme. En ce sens, les experts du CERT pointent du doigt la mendicité forcée, les violences physiques, psychologiques et sexuelles dont ils sont victimes. Ils dénoncent également l'exploitation des enfants dans les mines d'or. Selon le rapport de l'ANSD en 2022, le nombre d'albinos est estimé à environ 10 000 et celui de talibés à plus de 200 000. Pour apporter des solutions à ce problème, l'organe de l'ONU invite le Sénégal à ouvrir une enquête sur ces abus. Le CERT a aussi affirmé son inquiétude face à la discrimination, la stigmatisation des violences physiques dirigées contre les albinos, ainsi que les enfants scolarisés atteints d'albinisme sont également victimes d'intimidation et harcèlement, de discrimination et de stigmatisation de la part de leurs camarades et de leurs enseignants. Les facteurs identifiés sont relatifs aux préjugés sociaux préexistants. Le Comité international des Nations Unies appelle le Sénégal dans le but de sensibiliser contre ces préjugés et les fausses croyances sur l'albinisme. J'ai été surpris. Surpris parce que je connaissais le Dara de nom. Mais il a fallu qu'on lui fasse une reconnaissance officielle
Ils ont reçu le papier il y a 2 à 3 mois de cela. Alors, donc, il a fallu cela pour que moi-même, je me déplace pour venir voir. Il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait ici. Vous pouvez le constater avec moi, c'est plus d'un demi-millier de talibés qui sont là et qui sont en train d'apprendre non seulement le Coran, mais encore d'autres disciplines qui leur permettent, au sortir d'ici, d'avoir véritablement une connaissance à défendre partout. Maintenant, il y a on a des abris provisoires améliorés, si on peut s'exprimer ainsi, et le souhait du chef de l'État, la politique du ministère de l'Éducation, c'est d'arriver à éradiquer les abris provisoires un peu partout. Les daara ne sont pas une particularité. Les daara font partie du patrimoine du ministère de l'Éducation nationale. Pour ce qui est de l'accompagnement, je pense que c'est au plan pédagogique. Alors, de ce côté-là, comme je l'ai dit, il y a des maîtres coraniques qui sont déjà là. Ce qu'on n'a pas trouvé, ce sont des animateurs qui pourraient dérouler des enseignements en langue française. Vous n'ignorez pas qu'avec les projets aujourd'hui, cette question est prise en charge. Il y a souvent des animateurs qu'on prend pour enseigner le français, pour enseigner les mathématiques et aussi l'IST, l'initiation scientifique et technologique. Alors, la promesse que je peux faire, c'est que désormais, des programmes de ce genre-là, véritablement, on va accorder une place importante à ce daara-là dans ce programme-là. Vraiment, ça, c'est un engagement que je prends ici. Pour ce qui est de l'équipement également, chaque fois qu'on aura l'occasion d'apporter des équipements quelque part, ce daara-là ne sera pas en reste. Ça aussi, c'est un engagement que je peux prendre ici. Nous venons de boucler une rencontre du CDD consacrée à la préparation de l'édition 2023 du Immeuble, fête du roi de Souy. Ça a été l'occasion pour nous d'écouter le comité d'organisation, nous présenter le contenu et l'organisation mise en place justement pour permettre une bonne organisation de cet événement. Ces attentes ont été relatives aux questions de sécurité, de santé, d'hygiène, aux questions logistiques, entre autres. Et après les avoir écoutés, les services ont pris les engagements qu'il fallait pour pouvoir être à côté du comité d'organisation et assurer un bon déroulement de cet important événement comme nous l'avons dit. Cette édition se présente d'abord en 2023. Nous avons l'intention de faire au moins aussi bien qu'en 2022. Et comme disait Monsieur le maire, on ne peut pas faire moins bien. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait un programme un peu plus intense, au sens où nous avons une activité supplémentaire. Nous avons fait en sorte qu'il y ait toute la ville de Oussouye qui soit aujourd'hui concernée, en faisant en sorte qu'il y ait un site supplémentaire. Et nous voulons qu'il y ait plus d'exposants, plus de participants donc, et plus de visiteurs. Nous voulons que ce immeuble soit un patrimoine culturel, religieux, sportif, musical, qui permette de faire en sorte que le Sénégal vienne à cette rencontre. Sans attendre, je vais vous les annoncer. Edouard Mendy, Séni Timothée Dien, Mori Diaw, Formose Mendy, Youssouf Sabali, Khalilou Koulibaly, Abdoulahat Diallo, Abdoulaye Sek, Moussa Niakhate, Abdallah Ndour, Ismaïli Jacob, Abdoulaye Niakhate Ndiaye, John Lopi, Idrissa Ganagay, Pape Matar Sarr, Lamine Kamara, Paté Sis, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et enfin Nicolas Jackson. Voilà les 25 joueurs qui seront concernés.